découvre les gens dessus, en réalité, on va leur faire découvrir le meilleur du bateau en quelques minutes. C'est-à-dire qu'on a fait une machine qui permet de passer outre tout ce qu'il faut apprendre pour découvrir le bon côté du bateau, le plaisir de naviguer sur une coque. Donc, on a tout simplifié. Les gens ils font que monter, puis en quelques minutes, ils se mettent au trapèze. Et là, ils découvrent que le bateau en équilibre, c'est extraordinaire. Chez les enfants, ça se traduit par beaucoup d'appréhension au début. Ils sont là, ils sont un peu, ils se tordent les mains dans le dos, on les voit, ils sont là à observer comme ça. Puis quand ils descendent, il y a le sourire qui est apparu et ils ont réussi une épreuve. On pourrait l'imaginer comme outil pédagogique parce qu'on est dans des circonstances très sécurisées pour apprendre ce que c'est que le trapèze. Alors qu'en mer, il faut un bon barreur, il faut des conditions de mer correctes pour apprendre. Et quand le barreur explique ce qu'il faut faire, il faut qu'il soit bon parce qu'il va avoir l'attention de sa navigation plus de ce qui se passe sur l'équipier. Alors que là, c'est l'inverse. Le gros problème qu'on a, c'est que la machine, quand même, à mettre en œuvre pour une école de voile, c'est un peu le bazar. Ça reste une grosse machine. Hein. Si on a voulu travailler avec les vrais éléments, c'est-à-dire le bateau, il reste en équilibre réellement sur l'eau comme un vrai bateau. On travaille avec du vrai vent. Et c'est tous ces éléments-là, on aurait pu simplifier, on aurait pu s'arranger pour que mettre de l'hydraulique dedans, mettre des choses comme ça, mais on n'a pas voulu. Volontairement, on est resté avec des vrais éléments, ce que c'est que la nature. Quoi. Et je pense qu'on est à une époque où tout devient virtuel. Se confronter à des vrais éléments pour des enfants, je pense que ça reste une bonne chose.